Bonjour, bonjour, voilà, bonjour tout le monde. Je suis toujours content, joyeux de pouvoir partager ce moment de méditation guidée. Ce matin, j'ai travaillé à annoncer mieux et plus ces méditations guidées qui ont commencé par un élan de cœur, sans chercher à réfléchir à quoi que ce soit, et qui petit à petit, au bout d'une trentaine de jours, je me suis dit, quand même, il faudrait le structurer, ce truc. Donc du coup, j'ai changé la bannière de mon profil, j'ai changé la bannière du groupe pour que les personnes sachent beaucoup plus rapidement qu'il y a des méditations tous les jours que l'on peut retrouver sur mon groupe Facebook, le groupe Facebook de l'amour de soi à l'éveil au soi, dont le lien est ici, où il y a écrit plus 30 méditations, parce qu'on est à plus d'une trentaine de méditations maintenant. Bonjour Harry, bonjour Bernard, bonjour à tous, bienvenue, bonjour à tout le monde. Et ça me fait plaisir en fait de savoir que Harry Delon, tu es là. Je me souviens, euh, une époque lointaine pour moi maintenant, quand on était avec Dominique Olaï et que on se voyait assez souvent. Voilà. Bref, petite parenthèse. Et j'ai aussi ouvert une cagnotte parce que je me suis dit, tiens, je sais qu'il y a des gens qui ça leur importe peu, et puis il y en a qui éprouvent le besoin de donner quelque chose, de contribuer. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai ouvert cette possibilité aussi de pouvoir contribuer financièrement si vous touche, puisque c'est vrai que maintenant on arrive à plus de 30 méditations. Voilà. J'ai aussi changé la rubrique. Je donne toutes les petites annonces en attendant que tout le monde arrive, parce que ça met un peu de temps avant que tout le monde arrive. Donc, j'ai aussi changé sur le groupe l'annonce, c'est plus dans la rubrique retour à la maison, mais c'est dans la rubrique méditation guidée, parce que du coup j'y ai mis aussi comme ça, j'y ai mis aussi les anciennes méditations guidées, les liens sur mon YouTube où je proposais déjà des méditations guidées, parce que c'est pas d'aujourd'hui que je propose des méditations guidées. Et voilà. Voilà. Ceci étant dit, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très content de vous retrouver. Je suis très content. Aujourd'hui, nous allons proposer une méditation silencieuse, un peu comme celle de hier. On va entrer dans de l'autonomie, moins de méditation guidée, on va dire de la semi-guidée. Je guide le début, je guide la fin, et puis après, on se retrouve dans le silence ensemble. Euh, pour ceux qui me découvriraient là maintenant, je suis Mathieu Christol, serrurier du cœur, enseignant spirituel. Je j'aide les personnes qui souhaitent sortir de leur mal-être, se libérer de la souffrance grâce au développement de l'amour de soi et de la connaissance de soi avec des outils spirituels, énergétiques qui sont le fruit de pratiquement 30 ans d'expérience. J'ai commencé à 15 ans. En tout cas, le trois quarts de ma vie déjà. Voilà, voilà. Donc, si ça vous dit, dites-moi par des cœurs ou des j'aime si c'est OK pour vous qu'on commence la méditation. Je le verrai sur l'écran. Si vous faites des clics, 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 clics et qu'il y a des cœurs et des j'aime qui apparaissent, c'est que vous êtes bon, que vous êtes prêt ou prête pour qu'on commence la méditation. Je vais compter jusqu'à 5. Un, 2, 3, 4, 5. Donc il y a des cœurs qui apparaissent, c'est que vous êtes prêts ou prêtes. Je vous remercie pour tous ceux qui me le signalent. Merci infiniment. Alors, on se pose, on est ici, on est maintenant. Il n'y a qu'une seule réalité qui est vraiment tangible, c'est le fait d'être ici et maintenant.
Et on va faire 3 respirations profondes. Un inspire par le nez, une expire par la bouche, le plus profond possible tout en étant en douceur. C'est un art du bien-être, c'est un art de la connaissance de soi, c'est un art de la subtilité qu'est la méditation. Donc 3 respirations pour se poser avec soi-même. Et à la fin de ces 3 respirations, juste je pose mon attention dans le calme, dans le silence. Et à chaque fois que j'en sors, distrait par mes pensées, des émotions, des bruits extérieurs, eh bien je ramène avec bienveillance et douceur mon attention dans le calme, le silence qui lui est là, omniprésent.
Merci. Nous allons prendre fin pour cette méditation en faisant 3 respirations profondes. Bien sûr, c'est pas parce qu'on arrête la méditation que le silence, le calme disparaît, bien au contraire. Il est là, il est posé, la méditation nous permet juste de mieux le conscientiser. Merci beaucoup à vous, merci à tous. Signifiez-moi par soit des j'aime ou des petits cœurs si ça y est, vous êtes là avec, vous venez de conclure la méditation ou par un commentaire. Continuez, je, je vais continuer partage. Donc, au bonjour que j'ai eu après coup, bonjour à Lise, Paris, ça fait remonter des souvenirs du coup, de jolis souvenirs en plus. Martine, bonjour. Bernard, bienvenue, bienvenue. Alors, j'ai pas compris, Bernard, quel outil tu utilises, tu me diras plus tard. Ben, n'hésite pas à être plus avec. Bienvenue Audrey. Hmm, je voudrais dire quelques mots sur la méditation et sur le silence. En premier, tout d'abord, par rapport à la méditation, si vous avez envie de méditer tout seul, si vous êtes déshabitué, que vous avez vos pratiques, il est là. Si vous n'êtes pas habitué, que vous voulez vous lancer à de la méditation tout seul et que vous vous posez des questions, je vous invite déjà à privilégier des séquences de petites méditations plutôt que de longues méditations. Quand je dis petites, c'est vraiment de prendre peut-être faire 3 respirations profondes parce que ça rassemble, ça nous permet de nous poser avec nous-mêmes. Et puis ensuite, peut-être rester 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, pas vraiment se dire le temps, mais s'autoriser que ça soit très peu de temps en fait. Et peut-être que vous serez surpris que vous dites allez, je vais faire 1 ou 2 minutes et qu'en fait vous avez pu vous déposer pendant 10, 15 minutes en percevant cela comme 1 minute. Donc soyez très libre avec cette pratique. Plus vous allez le faire avec une approche quasi ludique en fait, plus cela va être efficient, efficace, agréable, et ça donnera envie de le refaire de jour en jour, de jour après jour. De même pour la posture, prenez une posture confortable. Bien sûr que l'idéal, c'est d'avoir le dos bien droit. Si vous êtes assis sur une chaise, les pieds au sol, bien posés. Si vous êtes assis au sol, en tailleur, avec une colonne, une vertébrale bien droite. Mais l'essentiel n'est pas là en fait. L'essentiel, c'est dans la qualité de dans cette qualité d'autorisation que vous allez vous offrir à vous-même d'être ici, maintenant, sans rien faire de particulier, sans chercher quoi que ce soit. Et l'idéal, c'est sans chercher à comprendre quoi que ce soit. Au final, qu'est-ce que c'est que l'art de la méditation? C'est l'art d'appréhender le rien en fait. C'est l'art de s'initier à transcender notre peur de la mort, parce que qu'est-ce que c'est donc que la mort si ce n'est l'annonce de plus rien? C'est-à-dire plus de corps, plus de vie, plus rien. Et une promesse hypothétique selon ses croyances de réincarnation, de paradis ou de je ne sais quoi. Et peut-être que cette promesse c'est un mensonge, peu importe. Mais la méditation nous permet d'expérimenter le fait que
quand je suis immobile, quand je suis inactif, quand je ne cherche pas à comprendre, à savoir, à penser ou à penser, ça peut quand même penser, ça peut quand même faire, ça peut quand même être. Je peux me rendre compte que je continue à exister et que je peux devenir conscient de ce sentiment d'existence qui cette fois-ci est là sans support. Sans support de se dire ah, je me sens bien exister parce que j'ai fait ceci, je me sens bien exister parce que j'ai fait cela ou parce que j'ai ceci ou j'ai cela. Non, je peux découvrir que j'existe sans avoir rien fait, sans avoir rien eu, et que ce sentiment d'existence en soi est le plus beau cadeau, le plus beau, la chose la plus savoureuse qui puisse être en fait. Voilà pour des conseils sur pratiquer la méditation tout seul. Et puis, quelques mots sur le silence. Je vous invite déjà à aller vous retourner dans le silence, c'est-à-dire aller avec douceur dans ce silence et pas se dire chut, chut, il faut que je me taise. Oh là là, ça y est, j'ai pensé, c'est pas bien. Oh, il fallait que je me taise. Ça pense au moment où je suis en train de remarquer que je pense. Eh ben, je souris et je reviens au silence. Et si je reviens pas au silence, ben, j'essaye du mieux que je peux d'être silencieux, spectateur silencieux de ce bavardage mental jusqu'à que mon attention soit plus intéressée par le silence du spectateur que par l'expression du bavardage. Et pourtant, le bavardage peut continuer à exister. Le silence aussi, c'est... Il y a le vrai et le faux silence, on pourrait dire. Mais le faux silence, c'est-à-dire le silence que je fabrique, je me tais, je me mets en silence, est tellement proche, est tellement infiniment proche du véritable silence qui est déjà présent, que de faire silence peut nous amener à nous déposer pleinement dans le silence et ressentir que nous sommes cela, le silence. Voilà ce que j'avais envie de partager pour aujourd'hui. Si ça soumet des questions, si vous avez envie de partager, si ça vous rappelle quoi que ce soit, si vous avez envie de dire quoi que ce soit, il y a la zone commentaire. C'est le bien là pour ça et c'est un immense plaisir. C'est toujours bon de se poser ensemble. Un serrurier travaille avec des outils, non? Ah, voilà, alors, des outils, oui, bien sûr. Mes outils sont principalement des outils méditatifs ou énergétiques. Les deux outils les principaux, vraiment majoritaires, que je vais utiliser en tant que serrurier du cœur, c'est d'aller reprendre contact grâce à un... J'aime pas vraiment dire mantra parce qu'on a une fausse compréhension souvent du mantra qui serait une phrase à réciter. Là, c'est plus grâce à un exercice qui va nous connecter, faire poser l'attention à l'amour qui existe déjà en nous et lui donner la place pour que nous puissions devenir des apprentis amoureux. Alors, comment ça se fait? Simplement, c'est que quand on va dire à cet amour, oui, je t'autorise à te propager dans mon être au point que je te conscientise, eh bien, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, la conscientisation va se répéter et le processus d'apprentissage passe toujours par 4 phases qui sont toujours les mêmes. Je prends conscience, je ne savais pas que je ne savais pas, je découvre que je ne savais pas, donc prise de conscience, je reviens et je reviens, c'est-à-dire mon attention vient et revient sur ce nouveau domaine, sur cette nouvelle chose. Donc du coup, j'en suis de plus en plus conscient, je commence à limiter, répéter, et j'acquiers et progressivement avec l'expérience cumulée, je m'approprie
consciemment, inconsciemment, avec l'expérience, et je deviens cela qui était étranger pour moi au tout départ. Ça, c'est la première chose pour apprendre à redévelopper de l'amour de soi. On ne peut pas aimer si on ne connaît pas l'amour. Et donc, de ce fait, mon étape numéro un en tant que serrurier du cœur, c'est d'offrir un outil spirituo-énergétique qui va permettre d'être mis en contact réel, régulièrement avec l'amour pur pour devenir perméable à l'amour, pour que l'amour ne nous fasse plus peur, que l'on soit autorisé réellement à prendre place dans toute notre vie. Et plus elle prend place, plus suis conscient, plus j'en suis conscient, plus je peux apprendre, plus j'apprends, plus je deviens. Outil numéro un. Outil numéro 2, l'amour est indissocié de la clarté et de la connaissance. Donc comme il est question d'amour de soi, eh bien ça va amener à la connaissance de soi. Et comme là aussi nous avons tellement d'entraves dans la connaissance de soi, c'est-à-dire que même quand on croit se déconditionner, se sortir des limites, c'est à partir souvent d'un espace qui reste conditionné. Donc j'accompagne avec d'autres outils qui sont pour le coup celui-là, l'autre outil est pour le coup extrêmement ancien et encore très efficace et tout à fait moderne, qui est une invitation à se poser la question qui suis-je et à reconnaître pas à pas ce que je ne suis pas pour pouvoir m'installer dans ce que je suis. Donc deux outils, que j'appelle le oui à l'amour, qui est un peu plus élaboré encore, mais dont la base c'est le oui à l'amour, qui permet de se connecter de plus en plus, ou de rencontrer ou de poser son attention de plus en plus avec l'amour infini qui existe en nous, au point d'être un apprenti amoureux, d'apprendre de cet amour et devenir cet amour. Ça, c'est le premier point, ce qui va provoquer une transformation de notre regard envers le monde, de plus en plus fine, un regard qui embrasse et puis un regard qui distingue et qui discrimine, même si le regard qui distingue, qui discrimine, qui dissocie ou qui juge continue à exister, il est inclus dans ce regard qui embrasse, faisant partie des modalités nécessaires pour vivre, mais il est détrôné, il n'est plus le souverain de notre fonctionnement. Ce qui devient souverain de notre fonctionnement, c'est ce regard qui embrasse et qui autorise, de manière à pouvoir vivre notre réalité illimitée. Et la deuxième phase d'accompagnement à ce processus, c'est la connaissance de soi. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu et je propose une formation d'ailleurs. Je vais mettre le lien dans le commentaire tout à l'heure parce que ce dimanche, j'ai commencé un suivi tout le mois. On a commencé là dimanche dernier et ce dimanche, il va y avoir justement une rencontre particulière parce que je vais transmettre un outil qui n'était absolument pas prévu dans le programme, mais au vu de ce qui se passe en ce moment, je vais offrir un outil énergétique supplémentaire, une option parallèle, on va dire, pour pouvoir développer un mieux-être physiologique, biologique, en développement, voilà. Euh, je mettrai le lien de la petite vidéo où j'en parle en dessous de ton commentaire, Bernard, et le lien si ça t'intéresse de rejoindre cet intensif et cette formation qui s'appelle Accès illimité à l'amour. Voilà. Alors, Karine, coucou, qui est bien venue. Tout ça, nous avons fini la méditation et c'est la phase partage, commentaire, question-réponse. Merci Françoise pour ton merci, ta gratitude. Ah, je rappelle à ceux qui ne le savent pas encore, j'ai depuis hier ou avant-hier ouvert une petite cagnotte si vous avez envie de faire un don. Il n'y a aucune obligation, mais en tout cas, si vous voulez marquer par un acte votre gratitude, eh bien, il y a la possibilité
tes dons régulièrement, si on veut, quand on veut. Ça peut être une fois toutes les semaines, ça peut être une fois dans sa vie, ça peut être tous les jours, ça peut... Qu'importe. Moi, en tout cas, je propose des méditations guidées. Jusque-là, je n'avais pas fait de petites cagnottes. Et puis, quand j'ai proposé une méditation autour de l'argent, parce que c'est un thème qui m'a été suggéré, eh bien, je me suis dit, ah, attends, pour être cohérent, je vais mettre une cagnotte. Martine dit merci, j'ai reçu un cadeau de mon papa de l'au-delà, une robe de lumière en rêve. Merci pour le bonheur que cela m'a fait. Je me sens aimé. Merci bon de s'ouvrir à l'amour. Ben, papa, le chercheur et transmetteur d'amour pour beaucoup d'entre nous. Tout Bernard, à ce que tu dis, mais peut-être que tu réponds à Marc. Le papa, je pense, d'accord, je pense avoir compris. Et si je ne pense pas, c'est encore mieux. Martine Bernard, bon, c'est génial, il y a des interactions entre vous. Je crois qu'il y a qu'il y a le silence du mental. Merci. Hâte demain, Audrey. Oui, moi aussi j'ai très hâte. Surtout qu'il y a vraiment un pic d'inscription que j'ai jamais eu. Beaucoup d'anciens de la formation Accès illimité à l'amour qui donnaient pas de signe de vie se sont inscrits et ça va être énorme la soirée de dimanche soir. Merci en tout cas. Mais tous, n'hésitez pas à diffuser, partager, liker cette vidéo. On a eu d'ailleurs avec Audrey un échange autour de ça. Pourquoi j'invite à liker pouce 1, pouce 2, je le disais beaucoup au début, je le dis moins là. C'est parce que ça permet que les algorithmes Facebook repère la vidéo. Si vous faites des pouces, 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 des clics, clics, j'aime, cœur, cœur, cœur ou ha, 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 les algorithmes voient l'existence de la vidéo et la propagent. Sinon, en fait, ce qui se passe, c'est même pas qu'ils la propagent pas, c'est qu'ils en bloquent presque la diffusion. C'est-à-dire qu'à part quelqu'un qui me connaît et qui va sur mon profil, eh bien, il n'y a pas d'accès possible à la méditation. Donc, le fait de faire des clics cœur, 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 j'aime, font que eh ben, il va y avoir les algorithmes Facebook qui vont par exemple diffuser la vidéo dans le watch, par exemple, ce qu'ils appellent le watch, et qui fait que des gens qui ne savent même pas qui est Mathieu et tout ça peuvent tout d'un coup accéder à à ces vidéos et à toutes ces propositions de méditation depuis 30 jours. Voilà pourquoi à chaque fois je parle de j'aime, love, love, love. C'est pas que je veux gargariser mon ego ou que je me dis oh là là, j'ai besoin de reconnaissance. C'est que c'est très pratico-pratique. C'est pour que la vidéo existe sur les réseaux. Donc merci, merci à vous tous. C'est un bonheur chaque jour de vous retrouver. Je vous dis à demain, midi et quart. Quand vous ratez la vidéo, c'est pas un souci. Vous allez sur mon groupe, vous retrouvez sur mon profil, vous verrez le lien. Vous faites, il y a écrit plus de 30 méditations avec un petit lien. Vous cliquez dessus, vous demandez à rejoindre le groupe et vous allez tout retrouver sans problème. Plus de 30 méditations à ce jour et bientôt encore plus. Voilà, merci, merci infiniment.